Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Memento Magicae. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler des propriétés ésotériques d'un arbrisseau que vous connaissez tous, le lilas. Alors, le lilas, il est planté dans bon nombre de nos jardins avec des fleurs qui vont fleurir au mois de mai dans une gamme de couleurs assez pastel et très douce à regarder, donc il va aller dans les tons bleutés. Il faut savoir que le lilas il vient de Perse et que en Perse son nom signifie bleuté. Le lilas a été choisi comme fleur symbolisant l'état du New Hampshire, donc aux États-Unis, parce qu'il, je cite, symbolise bien le caractère robuste des hommes et des femmes de l'état de granit. Alors, c'est en effet une plante rustique, c'est-à-dire qu'elle tombe difficilement malade et, comme on l'a dit, elle est affiliée au soleil, mais également à la psyché. Donc, c'est une plante qui va symboliser le caractère d'un individu. D'ailleurs, on va l'employer dans des charmes qui vont viser au renforcement de la psyché, hein, on l'a dit, qui représente bien le caractère des hommes et des femmes de l'état de granit. Et typiquement, c'est ce que va faire le lilas. Il va donner du caractère. Une des premières utilisations du lilas sera donc de l'utiliser dans des sachets charmes pour aider des personnes qui ont un caractère un peu effacé à briller en société. On va aussi l'utiliser dans des périodes d'affaiblissement psychique personnel pour se renforcer et se donner le petit coup de punch dont on a besoin pour faire face à une situation. Également, lorsque par exemple au travail on se fait écraser par notre patron et qu'on a envie de trouver un petit peu de force pour affermir notre position et dire là stop, ça va trop loin, on peut utiliser le lilas. On va aussi l'utiliser, alors moi c'est comme ça que j'aime beaucoup l'utiliser, pour rajouter du charisme. Alors pourquoi ? Parce que le lilas, on l'a dit, représente le caractère, mais c'est aussi une fleur délicate, avec un parfum entêtant, enivrant. Donc c'est vraiment une façon de représenter, de symboliser le charisme. Et donc, moi j'aime bien, par exemple, pour des personnes qui me demandent conseil sur de la gestion d'équipe, de leur faire un petit sachet charmant plus, ou même leur faire un sirop de lilas, on verra plus tard comment on le fait, pour les aider en tout cas dans leur prise de fonction lorsqu'ils doivent commencer à gérer une équipe. C'est vrai que c'est pas toujours évident au début, on a souvent peur de ne pas avoir la légitimité. Le lilas généralement va conférer une confiance en soi et va, j'ai envie de dire, un petit peu adoucir les autres à notre égard en conférant un charisme supplémentaire. Donc ça c'est vraiment ce que j'aime avec le lilas. Le lilas est aussi à rapprocher du vin. Alors pourquoi ? Parce que ces fleurs déjà se présentent en grappes comme des grappes de raisin qui vont donner le vin, mais aussi parce qu'il possède un parfum extrêmement entêtant. Et ce parfum enivrant va nous aider dans des charmes à désinhiber des personnes afin de révéler leur véritable personnalité. Et ça, c'est pareil dans les charmes, ça peut être très intéressant, donc du coup, de rajouter quelques fleurs de lilas dans un gâteau, par exemple, hein, pour de la Kitchen Witch, afin de permettre un dialogue plus sincère avec d'autres personnes. Le nom latin du lilas est syringa. Et syringa, ça nous intéresse parce que ça signifie roseau. Or, le roseau, il a des tiges creuses qui vont servir pour des instruments de musique, et il se trouve que les tiges de certains lilas sont creuses comme le roseau, d'où l'utilisation de ce nom latin. Alors, on va pouvoir du coup faire un glissement avec la nymphe Syrinx, qui donne son nom donc au roseau, mais également dans son nom latin au lilas, afin de faire le lien avec toute la symbolique qu'elle porte. Syrinx, donc c'est une nymphe et qui, poursuivie par Pan, va se changer en roseau. Et donc Pan, lorsqu'il arrive, il se met à enserrer des roseaux à la place de la nymphe et presque triste à mourir, va décider pour se souvenir de la nymphe de créer une flûte, donc qu'on appelle aussi la syrinx. Cette flûte va lui permettre d'avoir un lien continu avec la nymphe et lui permettre de lui parler. Vous vous rappelez que je vous avais dit que certains disaient que la flûte de Pan était en sureau.
et ce n'est pas un hasard puisque le sureau possède aussi des tiges creuses. Donc tous ces arbres en fait avec la symbolique creuse sont des instruments de communication. On rappelle, hein, c'est du vent, c'est donc de la parole créatrice, c'est le verbe créateur. Mais c'est aussi du coup la communication, la façon dont on peut se lier aux autres. Donc le lilas va porter également cette symbolique de communication. C'est pour ça que je vous disais, en charme ésotérique, on peut utiliser le lilas pour améliorer une communication entre deux individus. D'ailleurs, le lilas, il va être à rapprocher de la symbolique du 2. La symbolique du 2 va donc se retrouver à la fois dans le mythe de Pan et de Syrinx, c'est-à-dire que Pan utilise cet instrument à vent, ce tube, pour communiquer et s'entretenir avec la nymphe. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans les métamorphoses d'Ovide. Il y a bien donc cette idée de liaison entre deux individus, donc une symbolique du 2. Mais c'est également une plante qui fleurit à profusion en alternance tous les 2 ans. C'est-à-dire qu'une année sur 2, elle ne fleurit quasiment pas. Et les pousses qui ont fleuri plus d'une ou 2 fois peuvent être coupées de façon à faire apparaître de nouvelles pousses florifères. Cette symbolique du 2 va représenter tout d'abord l'opposition, le blanc, le noir, le bien, le mal, mais aussi la complémentarité, c'est-à-dire le yin et le yang. Dans tous les cas, vous avez, notamment dans le yin et le yang, une forme de mouvement. Et c'est ce que représente le 2. C'est une dualité, c'est une confrontation, mais c'est surtout une facilité pour qu'un élément fixe, au contact d'un autre élément fixe, se mette à bouger. Et donc à créer un mouvement, à créer une action. Donc c'est une plante active. On l'a dit, le lilas, c'est une plante aussi de caractère. Et donc, vous allez retrouver également l'ambivalence. C'est-à-dire que lorsqu'on pèse le pour et le contre, eh ben, on se rend compte que par exemple les notions de bien et de mal peuvent être très floues. Et tout comme les bâtons du Dagda, hein, qu'on va retrouver aussi chez les Celtes, alors c'est pas des bâtons en lilas, mais l'intéressant c'est que vous avez un côté qui donne la vie et l'autre qui donne la mort. Donc l'ambivalence c'est ça, c'est ce que je te donne, je peux également te le reprendre. Et le lilas, c'est exactement ça. C'est une plante de caractère, donc à manipuler avec précaution. C'est-à-dire que quand vous la coupez, il faut être vraiment très délicat et il faut absolument faire une offrande. Sinon, la plante peut facilement retourner les charmes à l'inverse de ce que vous vouliez qu'il fasse. Voilà, ça c'est une chose à savoir pour manipuler le lilas. Mais on a aussi la notion de dédoublement. Après tout, ce sont deux images qui se confrontent à travers le prisme du lilas. Hein, pour le dieu Pan et la nymphe Syrinx. J'ai vraiment du mal avec son nom, excusez-moi. Donc c'est un miroir, une façon de se refléter, une façon de se lier l'un à l'autre. On a dit que le lilas, il était à privilégier pour les liens psychiques. Il est également à privilégier lorsque vous voulez créer une connexion de fait. Hein, c'est-à-dire lier deux esprits, mais aussi lier deux énergies. Au niveau des liens psychiques, l'idée, ça va être que le lilas va permettre, au niveau de deux individus, par exemple, moi et Adélaïna, on a une préparation à base de lilas qui nous sert pour une connexion psychique. On a aussi un sigil qui est affilié et ça nous permet de savoir comment va l'autre et aussi pour certains travaux, de pouvoir ressentir, en tout cas dans une certaine mesure, ce que l'autre ressent. Et par extension, si vous voulez essayer de comprendre quelqu'un ou que quelqu'un vous comprenne, un sachet charme avec du lilas fera des merveilles. D'ailleurs, dans la symbolique du 2, on va retrouver d'autres éléments. Alors, je vais vous les donner comme ça. On a déjà la réciprocité, hein. Donc la connivence, la compréhension, l'empathie. On va retrouver aussi le renforcement, puisque 2, c'est 2 fois le chiffre 1, hein. On est encore sur cette idée de doublement, donc c'est-à-dire que l'effet est amplifié, multiplié par 2. Et ça, c'est quelque chose qu'on va réutiliser avec le lilas pour renforcer certains charmes. On va aussi trouver donc le mouvement, hein, c'est l'opposition qui va créer le débat. C'est cette dualité, cette ambivalence qui va créer le dialogue. Vous avez aussi l'équilibre.
puisque on peut imaginer aussi cette dualité comme deux poids d'une balance qui doivent être soit à l'excès, soit à l'équilibre. Donc on peut aider dans des rituels pour augmenter le poids d'un des côtés de la balance ou pour rééquilibrer cette même balance. Lorsqu'on veut obtenir gain de cause, hormis les notions de bien et de mal dont je ne parlerai pas ici parce que je trouve que c'est beaucoup bridé finalement la compréhension des plantes, c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable avec le lilas. C'est aussi donc l'équilibre et s'il est doublé, il représente la stabilité. Le carré de 2, c'est 4. D'ailleurs, quand on met un élément au carré, c'est un symbole 2 qui apparaît. Donc la symbolique du 2. Donc voilà, il y a vraiment toute une symbolique à creuser ici avec le lilas pour l'orienter comme vous le souhaitez dans vos charmes. Donc toujours, l'intérêt, ce sera de faire des formules qui correspondront et que vous sachiez bien pourquoi vous avez utilisé tel aspect de la symbolique du 2 avec le lilas pour créer l'effet escompté. Alors pour continuer sur la symbolique du 2, on dit que les buissons de lilas poussant le long de la frontière galloise pleurent lorsqu'on abat un des leurs et qu'ils ne donnent pas de fleurs l'année suivante. Donc ça rapprochait bien évidemment de la symbolique du 2. On a vu que le lilas, il fleurissait à profusion une année sur 2. Mais on retrouve aussi cette notion de fragilité. On se dit, c'est un arbre qui est censé représenter la robustesse, la force psychique, et pourtant il pleure. Alors, deux choses. La première, c'est qu'on voit que le lilas, c'est un arbre de la télépathie et de l'empathie également. Donc, encore une fois, si vous voulez tester des charmes de télépathie ou renforcer votre connexion avec quelqu'un, comme je l'ai dit qu'on le faisait avec Adélaïna, on voit bien que le lilas est tout indiqué. Mais ça nous dit aussi qu'il possède une force psychique bien particulière. Cette force psychique, elle est d'accepter l'adversité, elle est d'accepter le chagrin et de le faire sien pour redevenir maître de ses actions. Et c'est là toute la force du lilas. Ce n'est pas une force brute de décoffrage qui est absolument insensible. Non, c'est un arbre qui a la force de résister et de se servir de ses faiblesses pour en faire une force. Et donc, il a une capacité à l'acceptation et à l'adaptation. Il va prendre nos faiblesses et les renforcer, en faire une force, les transmuter. N'oubliez pas que c'est un symbole solaire, donc il possède ce pouvoir de transformer les choses. Donc, cette faiblesse va devenir, par son prisme, une force. Et c'est donc cette force qu'on va venir récupérer dans les sachets charmes, mais également dans son sirop. On dit que le lilas est un bois de la mort et des traumatismes. Alors ça, c'est dans le traité des baguettes magiques de Marc Neu, et je suis assez d'accord avec lui. Puisqu'il les recommande pour les formes de magie faisant appel donc aux esprits ou à la mort, et que le lilas sert à dépasser les traumatismes et la mort des proches. Donc, le lilas pour l'équilibrage, pour la psyché, mais également pour aller visiter ses vies antérieures. On l'a dit, le lilas, c'est une façon d'accéder à des parties de nous que nous ne connaissons pas. Et couplé à d'autres plantes comme le romarin et d'autres à votre convenance, j'ai envie de dire selon la symbolique que vous leur affiliez, il est possible à travers des états d'hypnose et des états méditatifs, en respirant cette odeur olfactive du lilas, de régresser dans des vies antérieures. Donc il est très intéressant pour tous ces travaux-là. Il est aussi utilisable en eau sur des miroirs personnels et dans des charmes visant à s'auto-envoûter. Le lilas, on l'a dit, c'est une force psychique, c'est une plante de caractère qui nous permet de nous connaître, mais qui a la force nécessaire pour transformer ces états. Encore une fois, symbolique du feu. Donc vous allez pouvoir faire des travaux plus poussés pour ceux qui connaissent les mécanismes d'hypnose, afin de vous auto-envoûter et de vous guérir. Donc c'est une plante de la guérison, d'ailleurs on l'a vu avec Marc Neu, guérison des traumatismes. De même, vous allez pouvoir utiliser l'écorce de lilas pour faciliter vos transes.
Alors en effet, dans l'écorce de lilas, il y a un agent qui est la syringine qui fait baisser la tension artérielle et qui peut même ralentir la fréquence cardiaque. Donc ce n'est pas une plante qu'on va ingérer, hein, surtout cette partie-là qui est extrêmement amère, mais on va pouvoir l'utiliser en fumigation ou même pour renforcer une bougie, hein, en mettant des morceaux tout autour, afin de rentrer dans des états de transe. Alors comment ça marche ? Quand vous avez une baisse de tension artérielle, votre corps est fatigué et va donc, lors de vos moments de pause, hein, lorsque vous vous reposez, accéder plus facilement à vos ondes alpha. Vous savez que quand vous êtes actif, vous êtes principalement en ondes bêta et que les ondes alpha, elles surviennent au moment où vous commencez à vous assoupir. Donc l'idée, ça va être d'entrer en transe grâce à un changement d'onde cérébrale, donc en visant les ondes alpha. De même, vous allez donc par ces états de transe, donc mieux capter le subtil et être plus sensible à la suggestion et à l'autosuggestion. Donc c'est un complément aux travaux à visée de guérison des traumatismes qu'on a vu juste avant. De même, le lilas, il a tout un panel de couleurs qui sont généralement dans les tons pastels et qui possèdent du bleu à l'intérieur. Donc encore une fois, hein, le bleu c'est la guérison, donc guérison des traumatismes, on est en plein dedans. Donc on va trouver des fleurs blanches, hein, des fleurs mauves et des fleurs bleutées comme celle-ci. Bon, celui-ci c'est une espèce un peu particulière puisqu'il ne fait pas partie de la famille des oléacées comme le lilas commun ou le lilas perse, mais il porte le nom de Lilas Victoria ou Lilas de Californie. Donc je l'inclus et j'aime beaucoup son bleuté. Je l'utilise beaucoup pour le côté psychique et comme vous le voyez, vous avez des espèces de boutons qui, moi, me font penser à la fleur de cannabis. Et donc je vais utiliser ces sommités fleuries particulières pour mimer de la Marie-Jeanne pour les offrir en fait à des divinités qui aiment la Marie-Jeanne et à qui je ne peux pas en offrir. Parce que j'ai beau aimer les entités, je n'irai pas acheter des plantes qui me poseraient problème. Donc j'ai résolu le problème avec cette fleur particulière. Alors, à savoir également, il pousse, il fleurit plutôt au mois de juin. Donc il fleurit plus tard que ses homologues lilas classiques. Outre le fait que je vais utiliser le lilas donc pour remplacer la Marie-Jeanne, pour l'offrir à des divinités, on va aussi affiler le lilas à, excusez-moi, Héra. Alors pourquoi Héra? Parce que c'est la déesse des mariages, c'est la déesse de l'engagement et qu'on offre généralement du lilas mauve pour annoncer des fiançailles. Donc le lilas possède bien dans sa symbolique l'engagement amoureux. Donc on va le retrouver à Beltane, hein. Il faut rappeler que le lilas il fleurit au mois de mai, que le mois de mai ça reste Beltane et donc va représenter les amoureux. Alors moi ce que j'aime faire c'est que pour des célébrations de Beltane, vous savez que normalement le couple va partir cueillir du muguet en forêt et renouveler son engagement. Moi pour renouveler l'engagement, je vais faire une boisson à base de sirop de lilas. Alors comment je fais mon sirop de lilas? Je prends 1 litre de lilas, 1 litre d'eau, pardon. Je prends la même quantité en sucre, je mélange les deux, je fais bouillir dans une casserole pendant 10 minutes. Quand le mélange est encore bouillonnant, vous avez votre base de sirop dans laquelle vous allez rajouter donc vos fleurs. Alors vous faites attention à n'avoir que la fleur, hein, il ne faut pas le petit pustule vert qui raccroche la fleur à la grappe. Hein, vous ne prenez vraiment que les fleurs, donc c'est très long à faire, c'est très délicat, mais le temps que vous passez là-dessus, c'est le temps que vous passez à nourrir votre engagement. Donc ça vaut le coup. Et donc ces fleurs, vous allez les rajouter dans votre préparation et vous allez laisser macérer pendant, alors maximum 48 heures, parce qu'au-delà de 48 heures, ça peut poser souci. Donc moi généralement, je vais laisser ça 6 à 8 heures. Pourquoi pas utiliser une symbolique, je ne sais pas moi, la symbolique du 7 par exemple, pour un hand fasting que vous auriez à célébrer à ce moment-là.
ou alors la symbolique du 2. On va utiliser même la symbolique du 20, hein, 20 heures, voilà. Vous faites mariner ça tout ce temps-là et ça va vous permettre donc d'avoir un sirop. Donc ensuite, vous le passez dans un filtre hein, pour retirer les fleurs. Vous ne jetez pas les fleurs, elles peuvent servir de décoration en les cristallisant, vous pouvez, voilà. Et donc, vous allez rajouter à votre sirop une cuillère de miel et faire en sorte que ça se dissolve bien dans votre sirop. Vous rajoutez un trait de jus de citron. Alors ça représente la vitalité, mais ici on va surtout l'utiliser pour conserver le sirop. Et le jour de l'engagement, vous allez le diluer dans un verre d'eau, dans un vin aussi, hein, pourquoi pas, ou dans ce que vous voulez, pour renouveler votre engagement donc dans 2 couples. Hein. Comme ça, vous avez ce côté, les 2 amoureux qui croisent les bras pour boire la coupe de l'autre et donc renouveler l'engagement amoureux avec le lilas. Alors également, hein, si ce sirop il peut servir lors d'un fasting, c'est pas nécessairement un beltane, hein, mais en tout cas il sera empreint des énergies de beltane et ça c'est intéressant. Le lilas c'est aussi une plante d'effet. Alors dans la tradition on dit que le lilas c'est une plante qui exorcise parce qu'elle éloignerait les mauvais esprits. Alors Arnaud Tilly, qui a fait des recherches sur diverses plantes, ça doit être dans Plantes et encens de purification, nous dit que le lilas ne possède pas de propriétés exorcistes. Je suis assez d'accord avec lui. Par contre, on a dit que le lilas c'était un télépathe. Et le lilas, on a dit qu'il était très odorant. C'est donc une fleur que le petit peuple adore par excellence. Et le petit peuple protège ces lieux. Donc, si on lui accorde des propriétés exorcistes, pour moi ce n'est pas tant parce que le lilas aurait des propriétés purifiantes, mais bien parce qu'il est une plante que le petit peuple aime habiter et aime prendre soin et par conséquent défend. Voilà, tout simplement. Donc n'allez pas l'utiliser en exorcisme, ça ne marche pas très bien. Alors, quelques précautions aussi à prendre sur le lilas. Le lilas, c'est une plante qu'il faut éviter donc quand vous êtes enceinte, quand vous souhaitez l'être, et également quand vous êtes malade ou amoindri par une maladie chronique. Donc, comme pour toutes les plantes, avant de les consommer, et surtout si vous prenez déjà des cachets, allez demander à votre pharmacien ou à votre médecin si la plante n'est pas contre-indiquée et dans quelle proportion vous pouvez en prendre. Le lilas par exemple, vous pouvez en prendre une tasse de temps en temps, mais c'est une plante qui, quand on en consomme trop, devient toxique. Donc toujours appliquer un principe de précaution. Si vous ne savez pas, il est préférable de demander plutôt que de faire et de vous rendre compte que c'est complètement contre-indiqué avec un cachet pour l'insuffisance cardiaque. Par exemple, une personne qui a une tension basse, on ne lui conseille pas de prendre du lilas. Donc voilà, faites bien attention à ça et je vais continuer en vous lisant donc sur les couleurs cette fois-ci de la fleur de lilas. On a dit qu'elle signifiait bleuté en perse, mais elle va du blanc au mauve en passant par le rose également. Elle a des propriétés qui vont différer selon, enfin en tout cas une symbolique qui va différer selon la couleur de la fleur de lilas. Donc, c'est tiré du livre des superstitions, mythes, croyances et légendes d'Héloïse Mozzani aux éditions Lafon. Blanc, il est associé à la mort. Il ne faut donc jamais en offrir à un malade, en orner sa maison ou son appartement. Le lilas rouge ou mauve, quoique moins craint, attire néanmoins la fortune. Donc ça, on l'a dit tout à l'heure, le lilas, il est caractériel. Et on ne le cueille pas n'importe comment, sous peine qu'il se retourne contre son utilisateur. Et de même, le lilas blanc, il est associé, on va dire, à la mort, mais plutôt au traumatisme qu'engendre la mort d'un individu. Donc la croyance est que si on offre du lilas à une personne déjà malade ou mourante, ça va précipiter sa mort. En tout cas, ça va empêcher sa guérison. Dans la continuité des couleurs, vous avez aussi donc l'espérance dans la forme du lilas. Puisqu'on rappelle qu'il représente l'amour naissant, on l'offre pour signifier des fiançailles, mais on ne sait pas si elles sont acceptées ou non. Elles peuvent toujours être rompues. Je vous l'ai dit, il a un côté ambivalent. Dans certains pays, on l'utilise pour annoncer les fiançailles, mais on l'utilise également en Angleterre pour rompre, pour annoncer que des fiançailles ont été rompues. Donc vous voyez, il porte vraiment cette dualité et il peut être bon comme mauvais, on va dire, pour être un peu manichéen. Donc, dans toutes ces suaves couleurs, le lilas commence par conseiller l'espérance.
Jaune, il manifeste une certaine inquiétude. Alors ça, c'est principalement pour le lilas du Japon qui est jaune. Rosé, il exprime quelques vanités. Blanc, il invite sans détour et félicite la personne qui le reçoit pour sa jeunesse d'esprit. Cérémonieux, il ajoute « Quant à mes fiançailles, mauve ». Il confirme « Je crois en vous et je vous aime » et constate qu'il est doux d'être aimé. Enfin, lorsque l'amour s'est enfui, il chante l'amitié, c'est un sage. Donc on l'a dit, hein, le lilas a toute une palette d'émotions qui l'aide à aider et contrôler. Et donc on va jouer sur les couleurs. Par exemple, quand un couple est en péril, effectivement, on va utiliser la couleur jaune, qui est la couleur de la trahison, mais aussi de la confiance, cette ambivalence. Et on va utiliser donc le blanc pour la pureté, l'innocence, la jeunesse. C'est d'ailleurs aussi beaucoup pour ça que ça plaît à Héra, qui est aussi appelée Héra au bras blanc, donc qui est affiliée à la symbolique du blanc. Le mauve donc pour les fiançailles et l'attachement. Et vous allez retrouver aussi le rose pour l'amitié. Donc on l'a vu, les différentes couleurs vont permettre d'orienter les charmes et le type, de définir le type de relation. Est-ce que c'est une relation d'amitié, une relation amoureuse, une relation tumultueuse, etc. Et pour avoir des précisions en rêve sur une situation, on peut très bien mettre dans un sachet un petit peu de lilas, donc de la couleur correspondant à l'amitié, une photo de vous avec la personne concernée, et la placer sous le lit en récitant un poème d'Aragon. Moi j'aime bien faire ça. Alors il s'appelle Les Lilas. Je rêve et je me réveille dans une odeur de lilas. De quel côté du sommeil t'ai-je ici laissé ou là? Je dormais dans ta mémoire et tu m'oubliais tout bas. Ou c'était l'inverse histoire? Étais-je où tu n'étais pas? Je me rendors pour t'atteindre au pays que tu songeas. Rien n'y fait que fuir et feindre, toi qui l'as quitté déjà. Dans la vie ou dans le songe, tout a cet étrange éclat du parfum qui se prolonge et du chant qui s'envola. Ô, claire nuit, jour obscur, mon absente entre mes bras, et rien d'autre en moi de dur que ce que tu murmuras. Donc c'est un poème qu'on retrouve dans Le Fou d'Elsa de 1963. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo, à vous abonner bien évidemment, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.